travail, mais on verra bien où il le rejoindra. Il s'agit de Damien, de séance. Mais ça n'a pas vraiment d'importance ici. On va démarrer cette séance, il est quand même 10h. Alors, il m'appartient de vous accueillir, mesdames, messieurs, chers amis. Bienvenue à ce conseil municipal. J'espère que vous et vos proches vous portez bien et que vous avez pu faire face à cette période de confinement et de distanciation sans précédent. Malgré les épreuves que nous venons de vivre, je souhaite partager avec vous mon optimisme. Les épreuves permettent aussi de nous dépasser, et le personnel médical, entre autres, l'a bien prouvé, et de nous élever tous ensemble pour un avenir meilleur. Notre commune ne restera pas à l'écart de cet avenir meilleur, de ce nouveau départ que ce conseil va lui donner. L'ordre du jour de cette séance est le suivant. Point numéro 1, installation du conseil municipal. 2, élection du maire. 3, détermination du nombre des adjoints. 4, élection des adjoints. 5, indemnité du maire et des adjoints. Alors, la convocation et l'ordre du jour de cette séance ont été réalisés en partenariat avec la sous-préfecture, c'est important de préciser, avec laquelle nous avons été en contact lundi et mardi matin, avant que vous soient envoyées les convocations. Les ordonnances du 8 avril, un document conjoint du préfet et de l'ARS en date du 14 mai, et la circulaire en date du 15 mai du ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, imposent des modalités de réunion à nos conseils municipaux. Le conseil scientifique a émis un certain nombre de préconisations pour ce conseil. Nous les avons suivies ou allons les suivre à la lettre. Il s'agit en effet, lors de cette séance, de respecter des recommandations. On parlait de huis clos, d'abaissement du quorum, de recours à la procuration, d'ordre du jour limité, de respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique, du port du masque, etc. Cette salle a une surface suffisante, 66 mètres carrés, soit à peine plus de 4 mètres carrés par personne pour accueillir tous les élus et l'agent municipal nécessaire à l'organisation du conseil, ce qui est le cas de Joël, par ailleurs auxiliaire au secrétaire de séance, comme le permet le droit local, et qui nous aidera à être efficace. L'état d'urgence sanitaire et la distanciation physique à respecter auraient pu me conduire à proposer le huis clos dans des conditions de droit commun, c'est-à-dire par un vote à la majorité absolue des membres présents ou représentés, comme le stipule l'article L21-21-18 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule que le huis clos se demande à l'initiative du maire ou de 3 conseillers présents. Compte tenu du nombre faible de personnes présentes, une personne est absente, cela signifierait qu'en gros 2 se seraient rajoutés. Je crois que rien ne s'oppose à ce que les personnes ici restent présentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personne ne voit d'objection. J'ai vu dans le journal, comme vous aujourd'hui, que certaines communes, comme Colmel, comme Vaudrechin, ont convoqué leur conseil municipal à huis clos. C'est interdit par la loi. Ça l'était lors de la convocation précédente, ça nous a été imposé par le gouvernement. Il y a un certain nombre de préconisations qui peuvent être proposées, c'est-à-dire une retransmission, effectivement, nous n'en avons pas les moyens, mais je vois qu'on est filmé, nous sommes des stars, donc ça ne nous pose absolument aucun problème, ce qui fait que les gens qui sont intéressés pourront voir ce qui se passera et ce qui sera dit lors de ce conseil. Je peux me permettre. Vas-y. Moi, je pense que le huis clos a été interdit, sauf si on s'est donné les moyens de diffuser selon les sociaux. Donc, de toute façon, il n'y a pas. Si simplement, je peux me tromper, mais l'info que j'ai, c'est celle-ci. Et de toute façon, il n'y a pas de débat, puisque on accepte les personnes. Je pense pas que alors, le maire peut, s'il n'a pas les moyens de procurer cette retransmission, il n'a pas le crédit pour ce soir, décider d'un huis clos. Mais il doit le faire dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire par un vote à la majorité absolue des membres du conseil municipal présents ou représentés. ça, c'est une règle générale, c'est pas la règle du. Non, il y a 3 possibilités. Il y a la première possibilité, effectivement, qui disait que le maire peut décider que la réunion se tiendra sans public physiquement présent dans la salle. Dans ce cas, il peut
afin de permettre la publicité des travaux assurés à la retransmission. Je n'ai pas les moyens de le faire. Deuxième solution, qui semble être la plus simple, ça aurait été de limiter le nombre de personnes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Si maintenant il y avait eu 20 personnes, solution numéro 3, le maire demande le maire. Oui, non, mais c'est pour dire que les textes sont clairs et qui nous ont été transmis. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas à tergiverser, mais il y aurait eu 20 personnes, on aurait demandé le huis clos, et ça n'aurait pas pu être attaquable. Par contre, quand je suis qui vient d'énoncer l'ordre du jour, je suis étonné qu'on ne voit pas sur l'ordre du jour la lecture de la charte de l'élu local. Alors, elle le sera effectivement, c'est un oubli, mais elle sera donnée en fin de parcours élu dans les règles de l'art. Ça a été un oubli de ma part dans l'ordre du jour, mais elle sera lue effectivement à la fin. Et distribuée à chacun d'entre eux. C'est parfait. Bien. Alors, on passe à l'installation du conseil municipal. C'est le point numéro 1. Je vais vous donner lecture du procès-verbal d'installation du conseil municipal. Sont élus Schork Christian, Vert Frédéric, Erel Francis, Hopner Carole, Darros Lucien, Kiefer Aurélie, Albert Frédéric, Wutschmann Elisabeth, Léonard Armand, Presnik Sylvie, Grivel Damien, Soltidiac Marie-Noël, Muller Daniel, Schneider Liliane et Sylvie André. Donc il est constaté que 14 membres sont présents et absents. Grivel Damien. Je déclare toutes les personnes précitées, présentes ou absentes, installées dans leurs fonctions et demande dès à présent à M. Sylvie André, désolé, le plus âgé des membres de ce conseil, de prendre la présidence. Au préalable, je vous propose, comme il est de coutume, de nommer le plus jeune des conseillers secrétaire de séance. Le plus jeune, c'est Aurélie. Est-ce que quelqu'un s'oppose au choix d'Aurélie comme secrétaire de séance? Il y aura des assesseurs tout à l'heure pour participer au vote. Il est de coutume que c'est la Benjamine, désolé, qui porte le titre officiel, mais bien évidemment, l'auxiliaire en titre sera là pour donner un coup. Ça pose problème? Bien, à toi, André, si tu veux nous rejoindre. Alors, on a préparé. Ça devrait le faire. Donc, bonjour à tous d'abord. Donc, 14 conseillers étant présents, le quorum est atteint, nous allons donc procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle que les articles L 21-22-4 et L 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales prévoient que le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour et l'élection aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons d'abord constituer un bureau désignant 2 assesseurs. Qui est candidat pour être assesseur? D'accord. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce choix? Donc voilà. Qui est candidat au poste de maire? Non. Donc j'enregistre. Je le note ou pas? Non, je le note. Donc il n'y a pas d'autre candidat, je suppose. Donc on peut passer au vote. À l'appel de vote. Donc, Tristan ayant obtenu la marque de majorité absolue, il est déclaré maire. Félicitations, je te donne la parole.
Mesdames, Messieurs, laissez-moi tout d'abord vous remercier pour la confiance que vous venez de me renouveler. Après déjà un quart de siècle au service de mes administrés, je continue à battre les records de longévité à Freistroff. Pour la petite histoire, ce sera la moitié de ma vie en tant que maire à la fin de ce mandat. Preuve que mes défauts sont parfois des qualités aux yeux d'une majorité d'entre vous et de la population. Je ferai tout pour en être digne à nouveau. Et je vous assure que je mettrai tout en œuvre pour confirmer nos perspectives. Je ferai tout. Je ferai tout et tiendrai bon pour que le projet éolien voie le jour. Face à un risque de baisse drastique de nos marges de manœuvre financiers, ce projet est vital pour notre développement. Le pôle médical sera la priorité du mandat. Je me battrai personnellement aux côtés de Marie-Noëlle pour sa réalisation. La construction des maisons pour personnes âgées valides, incluant l'ensemble des services adaptés à leur autonomie, sera la cerise sur le gâteau. L'ensemble pouvant créer un nouveau lieu de vie et de convivialité avec des aménagements nouveaux pour les plus jeunes, et pourquoi pas, en lieu et place de l'ancien stade, comme je le souhaite avec mon équipe. Mais ce sera un autre débat. Homme de dossier et de bureau, je tenterai d'effacer les défauts qui me sont reprochés parfois à juste titre, surtout au niveau de la communication. Et à ce niveau, j'ai fait des erreurs pendant le mandat précédent. J'aurais dû informer la population que l'opposition de l'époque m'avait fait réceptionner un recommandé le jour de l'enterrement de papa, me sollicitant pour un sujet qui aurait pu être discuté bien plus tard. J'aurais dû faire savoir que être vivant a distribué un courrier à tous les conseillers municipaux pendant la messe d'enterrement de maman, pendant la messe d'enterrement. J'aurais dû parler de ces gens qui ne respectent même pas le deuil et sa souffrance et qui sont capables de marcher sur lui. J'aurais dû communiquer sur l'agression dont a fait l'objet Joël par un anti-éolien ici en mairie. J'aurais dû dévoiler qu'un commerçant de la commune m'a menacé de faire boycotter mes boulangeries si je ne me retirais pas du projet éolien. Un chantage honteux. J'aurais dû divulguer l'afflux d'hydrocarbures dans la nature en janvier 2019. J'aurais dû évoquer ce scandaleux projet de transformation d'une misérable cabane en forêt communale pour faire capoter le projet éolien. J'aurais dû dévoiler les magouilles pour faire baisser le prix de l'argent de chasse sur le lot numéro 3 au détriment de tous les propriétaires fonciers. J'aurais dû dénoncer le harcèlement continu de mes conseillers, mes adjoints et moi-même, dont nous avons fait l'objet et faisons encore l'objet. Le seul objectif étant de nous pourrir la vie et celle de nos familles. Il y a tellement de choses sur lesquelles nous aurions pu communiquer et sur lesquelles nous communiquerons désormais. Et nous communiquons de nouveau. Nous l'avons déjà prouvé pendant le confinement avec pas moins de 6 flyers distribués et la mise en place de panneaux pocket. Et j'oublie la centaine de coups de fil passés à la population. Ceci étant, animé par la même volonté, la même énergie, vous l'avez compris, le même enthousiasme, la même fougue de la vie publique, je continuerai aussi à être à l'écoute de la population pour que nos projets d'intérêt généraux, ceux évoqués précédemment et bien d'autres, se réalisent et permettent à tous d'être toujours plus fiers du village. L'objectif étant bien entendu que chacun puisse s'épanouir dans notre commune, s'y sente bien, bref, puisse bien vivre à Freistroff et avec vous, et si vous le souhaitez, cela s'entend. Nous allons passer maintenant à la détermination. Juste si je peux me permettre. Juste une remarque. Le discours que je viens d'entendre ne présage, n'augure rien de bon. Je comprends mal cette violence, cette agressivité, même si elle est contenue et même si elle joue sur la corde sensible de tout le monde. Je trouve, titre personnel, mais bon, ça n'engage sûrement que moi, que c'est totalement déplacé. Totalement. Et alors maintenant que le nouveau maire est en fonction, je voudrais quand même lui signaler que, alors déjà, je vais poser une question à chacun d'entre vous. Qui a fait la demande pour que la convocation à ce conseil municipal lui soit envoyée par écrit au domicile?
Personne. Donc, le Code général des collectivités territoriales auquel M. le maire a fait référence, dans l'article L21-21-10, modifié par la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019, dit la chose suivante. Toute convocation est faite par le maire. On parle des réunions de conseil municipal. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée au publié, ce dont je ne doute pas. Par contre, elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Donc le mode de convocation de cette réunion aujourd'hui n'est pas valide. Voilà. Alors je relis. Elle est transmise de manière dématérialisée. Donc si je dois traduire, par mail, dématérialisé. Par mail. Dématérialisé, c'est par mail ou par les réseaux sociaux ou par un autre moyen, mais pas par écrit. Donc bon, je le signale, je le signale, on nous donne des leçons, on nous fait la morale, mais il se trouve qu'on n'est peut-être pas aussi rigoureux que ça. Bon, c'est un élément de la loi que je connais évidemment. Simplement, ce que l'on demandera pour les prochains conseils, effectivement, ce sera l'adresse mail de façon à transmettre pour ceux qui le veulent. C'est le minimum. Et pour ceux qui le veulent par écrit, continuer par écrit. S'ils en font la demande. On est tout à fait d'accord, et c'était, je l'ai vu ce document. Simplement, il aurait fallu demander à chacun l'adresse mail. On agira de la sorte par la suite, mais c'est un élément de la loi que l'on connaît. Je n'avais pas le sentiment que vous le connaissiez, mais bon, voilà, c'est bien de le souligner. On est tous là, c'est déjà ça. Ah bah c'est quand même, oui, c'est le minimum, vous êtes tous là, oui. Comment? Un mail, c'est un écrit, là, c'est juste tapé à la machine, mais un mail, c'est des mails. Non, dématérialisé. Dématérialisé, ça veut dire pas sous forme papier. C'est ça que ça veut dire, dématérialisé. Enfin bon, c'est la loi, point. Hein. Et c'est normal. Ah bah oui, non mais aujourd'hui, on est au 21e siècle, hein, je vous signale. On est au 21e siècle. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'Internet. C'est plus possible aujourd'hui. Même l'État, même... Monsieur Muller n'est pas effectivement à jour comme vous. Voilà, il y a certaines personnes ici qui n'ont pas... Dans ce cas-là, on respecte la loi, on fait la demande par écrit. Oui, alors ce qu'il faut savoir, voilà. Monsieur Muller, c'est qu'on a toujours procédé comme ça, dans toutes les convocations jusqu'aujourd'hui. On a toujours procédé comme ça. Je sais. N'est-ce pas? Donc, à quelque part, je pense que c'était la continuité. Non, mais la continuité, Pardon. On a pris l'autre. Très bien. Ok. C'est important. Ceux qui le veulent par mail l'auront par mail. C'est absolument un problème. Ceux qui le veulent sous cette forme-là donneront leur adresse mail à la mairie. C'est le seul truc qui nous intéresse, c'est comment on a reçu la convocation. Non, mais Personnellement, comme vous avez personnellement, ça ne va pas voler haut. Hein. Pardon? Mais je vous demande pas que ça vole haut ou pas haut. Je signale simplement qu'on n'a pas respecté le mode de convocation. C'est tout. Je vous demande rien d'autre. Ouais, je pense que là, on est pas barré. Eh ben, on est barré. Je le rejoins un peu quand même. Je pense qu'il y a quand même plus de... Je signale, je signale qu'on n'a pas respecté. Il y a quand même un peu plus de sérieux. Allez, pose par ça. Quel mépris. J'ai dit des Quel choses qui sont mépris. blessées tout à l'heure, et puis chaque fois ce sera comme ça en dit long sur la suite, mais bon, on est prêt. Nous allons passer maintenant à la détermination du nombre des adjoints, point numéro 3 à l'ordre du jour. Je vous rappelle qu'en application des articles L2122.1 et L2122.2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 4 adjoints au maire ou maximum. Je rappelle également qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 3 adjoints. Mesdames, Messieurs, d'une manière générale, les adjoints sont des personnes de la majorité municipale à qui le maire va confier des missions et des compétences dans certains domaines, permettant de mener à bien la politique du maire et les décisions du conseil municipal. Contrairement à une idée reçue, il ne s'agit pas pour le maire de se soustraire à ses obligations, encore moins de lui permettre de se tourner les pouces pendant que d'autres travaillent pour lui. Il s'agit pour le maire de se faire aider dans ses nombreuses et variées attributions,
Dans ses multiples fonctions et dans ses abondants travaux. À Freistroff, grâce à la volonté de la population qui vient nous renouveler sa confiance et de légitimer nos projets, grâce à vos exigences et à votre farouche volonté de réussir et de progresser, grâce également à mon tempérament de battant et de fonceur, les tâches augmentent de façon exponentielle. Pourquoi pas. Sans son équipe, un maire n'est rien et d'ailleurs ne peut rien faire. Un peu comme le capitaine d'une équipe sportive. Sans ses adjoints en qui il doit avoir entière confiance, sans leur aide efficace et leurs compétences, un maire est vite épuisé et dépassé par les événements. Les adjoints épaulent et parfois même supportent le maire dans ses moments d'égarement. Ils lui sont fidèles et inversement. Et aujourd'hui, nous avons encore de nombreux défis des projets à mener. Certains verront le jour, d'autres demanderont des mois, voire des années de travail. Pour ce mandat que je considère important, voire le plus important au regard des objectifs fixés, au regard des défis à relever, pour que notre belle commune poursuive une progression inégalable et toujours plus enviable sur le bouson villois, je vous demande de travailler non plus avec 3 collaborateurs, mais avec 4, comme lors du début du mandat précédent. Il ne s'agit pas de respecter de respecter la parité imposée par la loi. Il s'agit de constituer une équipe forte autour de moi, prête avec moi à saisir toutes les opportunités et capable d'aller de l'avant, dans la droite lignée, voire au-delà de ce que nous avons fait jusque-là. On dirait même bien au-delà, surtout là où le bas blesse. Bien des choses restent à accomplir. Et la poursuite de notre réussite au regard de l'évolution de notre commune ne passera pas sans vous, pas non plus sans ses adjoints qui, grâce à de véritables délégations, auront des objectifs et des missions qui leur seront donnés pour encore mieux répondre aux besoins et attentes des administrés en termes de services, d'infrastructures et d'information. Certains objectifs ont des contours qui commencent à se dessiner. Certains caps sont déjà fixés. Il vous appartient de me permettre de bien m'entourer, de me donner les moyens de ne pas décevoir celles et ceux qui nous ont soutenus le 15 mars dernier, et les autres aussi d'ailleurs. Mais les moyens financiers le permettront-ils? C'est toujours la question. Ceux qui me connaissent, que ce soit dans la vie privée ou publique, savent que tout est une question de volonté et que les moyens se trouvent en conséquence. N'a-t-on pas investi des millions d'euros ces dernières années sans augmenter trop la pression fiscale? Pourquoi cela changerait-il? Mesdames, Messieurs, avec 4 adjoints, le mandat précédent avait bien commencé, la fin nous a usés, surtout à cause des éoliennes, c'est vrai. Une personne qui me soulagerait et m'épaulerait au niveau de la communication, newsletter, éventuellement bulletin municipal, si on peut le refaire, panneau pocket, on l'a déjà mis en place, pourquoi pas site internet, des associations qui ont besoin aussi peut-être de davantage de présence, pourquoi pas sur le budget et les finances, entre autres, ne serait pas superflu. C'est pourquoi je propose la nomination de 4 adjoints. Si j'ai bien compris, la justification du passage de 3 à 4, c'est l'usure? Ou c'est, je n'ai pas bien compris, ou bien c'est la charge de travail qui d'un coup va augmenter de 25%, puisque là on augmente de 25% le nombre d'adjoints. C'était de l'humour, la première question. Non, mais tu viens de dire que tu viens de le dire toi-même, qu'au bout d'un moment l'usure fait son œuvre et que. À certains moments, donc je reprends tes termes, c'est tout. À certains moments on est usé, à certains moments j'ai été usé. C'est vrai. Ceci étant, ça se voit aujourd'hui, je ne le suis pas, mais je l'ai été à certains moments. Mais ça, je le reconnais, et je crois que tu as compris ma sensibilité lors de mon intervention précédente. Il y a des moments où c'est particulièrement difficile d'être maire. Il a à sa charge le travail quotidien, il a à sa charge, et heureusement qu'il est épaulé par de nombreuses personnes, mais à un moment donné, il n'est pas capable de tout faire. Alors c'est pas que de l'usure, c'est qu'il souhaite s'entourer pour pouvoir encore aller de l'avant. C'était d'ailleurs le cas lors du début du précédent mandat. Mais l'usure, ça peut arriver, oui. Je reconnais qu'à certains moments, je suis usé. Ouais. C'est pas l'âge qui fait ça, c'est pas l'idée d'une équipe vieillissante, comme des termes qui peuvent être utilisés à certains moments. C'est qu'il y a des gens qui sont un peu violents, qui sont parfois irrespectueux, qui fait qu'à certains moments, c'est dur. Parfois, à certains moments, j'en ai même pleuré. Et je le dis officiellement parce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui m'a vu pleurer. Quand on donne des coups bas, je crois qu'on peut être usé. Et je crois que le mot usé
C'est pas celui de mon tempérament aujourd'hui, mais ça peut m'arriver. Ça, comme ça peut arriver à tout individu, je le suppose, qui peut souffrir dans son corps et dans sa tête. C'est pas une preuve de faiblesse que de le dire. C'est peut-être ce qui est important, c'est de le reconnaître et de savoir repartir de plus belle après. Et c'est à certains moments ce qui m'est arrivé. Les reproches qui m'ont été faits, que vous m'avez faits, à certains moments, ils ont été justifiés. Simplement, je suis reparti de plus belle après avec parfois des difficultés, effectivement. Notamment, c'est là où le bas blesse. On est d'accord, au niveau de la communication, il est certainement compris. Ça, c'était pas évident toujours. Moi, je dirais le mot usure n'est pas approprié. Je dirais plutôt fatigue. Par moment, il y a la fatigue qui nous prend tous, parce qu'on a des charges, on a beaucoup de choses, et on devient fatigué. Mais usure, non. Non, je ne pense pas que le mot usure est bien approprié. Fatigué, on va dire, oui. Voilà. Ouais. Ok. On va procéder au vote, je suppose. C'est le moment de procéder au vote du nombre d'adjoints. Oui. Donc je voulais juste signaler, après chacun votera évidemment selon ses convictions. Tu parles de problèmes, enfin de problèmes, de coûts, de problèmes éventuels financiers, que les temps effectivement sont durs pour tout le monde, y compris pour les communes. Le coût d'un adjoint sur la totalité du mandat, hors charge, je le dis, hein, comme ça vous le saurez, vous pourrez pas dire que vous le savez pas. Si on applique le nouveau barème, je suppose qu'on va en reparler tout à l'heure, si on appliquait le nouveau barème, le coût d'un adjoint sur le mandat, hors charge, c'est 55 000 €, avec charge, sauf si mon taux de charge n'est pas bon, mais je pense pas, on est à 71 000 € sur la durée du mandat. Donc voilà, c'est 55 000 € selon le nouveau barème qu'on va peut-être nous proposer tout à l'heure, je sais pas, là j'anticipe peut-être à tort. Hein. Charge, moi j'ai trouvé un taux de charge cotisation sociale à charge de la commune, on peut me contredire, hein, de 29%. Hein. Ça c'est sous réserve, il faut le vérifier. Alors j'ai les chiffres ici pour confirmer ce que tu viens de dire. Tu parles de l'adjoint là. Hein. C'est ça. Alors l'adjoint, c'est bon, 19,8% de l'indice 2027, donc 770,10 € brut. C'est ça. Par mois. C'est ça. Il y a 13,5% de cotisation sociale et 0,5% de cotisation patronale. C'est tout. Bon, il n'y a pas 29%, il y a 15% donc en gros de charge. Donc on n'est pas à 71 000, on va être à 60 000 à peu près. Bon. 19,8% de l'indice 2027. C'est 19,8%. Je peux me tromper aussi. Mais bon, voilà, c'est juste l'ordre de grandeur. Je le dis simplement pour que vous l'ayez en tête. Après, ça changera probablement rien ou ça peut influer sur votre vote. Je pense qu'il faut que les choses soient connues, c'est tout. Voilà. Bon, alors j'aimerais maintenant que vous vous prononciez. Je vais poser la question. D'habitude, c'est la négative. Là, je vais poser la question qui est pour le vote de 4 adjoints. Je dis bien pour 4 adjoints. Qui est contre 4 adjoints? 3 personnes. Et donc, il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Le point suivant, c'est les élections des adjoints. Alors, je vous rappelle que, c'est le point numéro 4, hein. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour et l'élection aura lieu à la majorité relative. Je suis obligé de vous lire tous ces textes, hein, qui sont ceux qui apparaîtront dans le compte rendu. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée seront élus. Article L 2122.4 et L 2122.7.2 du Code général des collectivités territoriales.
liste. Je ne sais pas prendre la parole pour vous poser la liste. Oui, la liste des 4 agents et moi-même, Robert Frédéric, Daros Lucien et Auclair Carole. Y a-t-il d'autres candidats? Si tel est le cas, je vais vous laisser une dizaine de minutes pour compléter la liste. Je rappelle que les listes de candidats aux fonctions d'adjoint doivent comporter au plus autant de conseillers que d'adjoints à élire. Donc, s'il n'y a pas d'autres candidats, je prends acte de la liste bien vive à Fredsport proposée par M. Erel Francis. Et nous allons passer au vote, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour le maire. Juste, pardon, oui. Juste une question, une remarque. Oui. Je vois sur la liste, donc j'ai bien entendu M. Daros Lucien. Alors moi, ça m'interpelle, hein, évidemment. Enfin, évidemment, ça m'interpelle. Évidemment, je le retirerai de trop. J'ai cru comprendre ou je crois savoir que M. Daros Lucien passe très peu de temps sur le territoire de la commune. Je voudrais savoir, monsieur le maire, Christian, je peux t'appeler Christian, je peux t'appeler Christian. Donc je voudrais savoir sur la totalité du mandat, sur les 75 mois, puisque je pense qu'il y a eu 75 mois, puisqu'on a débordé un petit peu, de combien de mensualités a-t-il fait cadeau à la commune ou a-t-il touché la totalité de ses indemnités? D'accord. Donc maintenant, je posais la question à M. Daros, tout à fait objectivement, honnêtement, en proportion, donc là il a touché 100% des indemnités, en proportion, combien de temps a-t-il passé dans la commune sur les 5 années, en pourcentage? Alors, ma vie privée. Alors. Ça ne se regarde pas du tout, ça c'est ma vie privée. Alors, ce n'est pas de la vie privée. Je te laisse parler, je te laisse parler. Tu m'as posé des questions, je réponds. Je répondrai après. Je réponds. Tu m'as posé une question, je vais te répondre. Oui. Chacun d'entre nous ici a une profession, un travail, éloigné ou près de la commune. Effectivement, j'ai pris un job et ce job-là me permet. Je ne suis pas éloigné. Je suis là quand il le faut. Je viens maintenant 3 fois par semaine dans la commune, justement. C'était ma question. À mon élection. Et donc, tous mes dossiers ont toujours été suivis. Chaque fois que j'avais des réunions, j'étais là, j'étais présent. Et un exemple sur la chasse, où j'ai effectivement mené à bien ce dossier-là, et d'autres dossiers, systématiquement, quand on m'appelle, tous mes dossiers sont suivis, et je serai toujours là quand il le faut. Et ça, c'est ma vie privée. Alors... Moi, lorsque tu as travaillé, quand tu avais ton emploi à Rémilly, là-bas, est-ce que tu peux me dire le nombre d'heures que tu as passé ici à la commune quand tu étais adjoint? Mais bien sûr. Que tu peux me mais j'étais là tous les jours, tous les jours. Alors, je ne rentrerai pas dans ce débat. Alors, c'est clair, net. Alors, j'ai postulé pour être adjoint. Toutes les tâches qui me seront données, je les assumerai et jusqu'au bout. Voilà, monsieur Muller, la question, je vous la réponds. Ok, très bien, je prends note. Sauf que pour moi, la politique et la politique locale en plus, d'autant plus, c'est une relation de proximité. Et la relation de proximité, par définition, c'est être présent, être au contact des gens. Donc, tu parles de vie privée. Je respecte totalement la vie privée. C'est pas le problème. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Il y a aucun problème. Sauf que là, moi, ce qui m'interpelle, c'est pas ta vie. C'est pas le problème. Non, ce qui m'interpelle, c'est pas de la vie privée, c'est des deniers publics. Donc moi, c'est le bon usage des deniers publics. J'ai énoncé les coûts tout à l'heure. Donc voilà, moi, je trouve que ça m'interpelle et je trouve ça, très dommage. Voilà. Tu pouvais m'attendre où tu voulais. J'ai eu la réponse. Je serai là quand il le faut. Mes dossiers seront menés à bien. Et je viens de te le dire, demain peut-être, je serai là à 100% dans la commune. Physiquement. Comme ça, tu seras physiquement. Tout à fait, physiquement. Je note, je prends note. Je voudrais quand même rajouter un petit peu. Prends note. La calomnie. Ouais. Les mensonges. La méchanceté. Pourquoi tu me regardes? Il faut arrêter. Pourquoi tu me regardes? Pas spécialement toi. Ah bon. Il y en a qui t'entourent. Et ça, il faut arrêter. Parce que moi, sincèrement, et tu le sais, il m'est arrivé un très grave accident, où effectivement, et je vais te le dire, j'étais hospitalisé pendant 6 mois,
J'ai eu 18 heures d'opération. Tu penses que je pouvais être là à 100%? J'étais encore en réanimation, en rééducation encore il n'y a pas longtemps. Franchement. Et on m'a accablé. On m'a descendu. On a raconté des choses. Alors, ne me regarde pas moi. Ne me regarde pas moi. Celui qui est derrière toi, il le sait. Ne me regarde pas moi. Puisque tu dis on. Ben oui, je te dis qui. Lui qui était derrière. Alors, on dérape là. On dérape. Oui, on dérape. Mais c'est toi qui as commencé. Non, pas du tout. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Non, c'est pas stop. Si j'ai des choses à dire, je les dirai. Je continuerai à les dire, quel que soit le sujet. Il y a aucun... Non, tu n'attends pas à me dire stop. Si j'ai des choses à dire, je les dirai. C'est sûrement pas toi qui vas me dire ce que je dois dire ou pas dire. Sûrement pas. On va procéder de la même manière que tout à l'heure. À l'appel de son nom, chaque conseiller se rendra dans l'isoloir qui insérera son enveloppe dans le donc, Aurélie, oui. Vous avez des... Regardez les... d'autres, comme vous voulez. Qu'est-ce que... Regardez là. D'accord. Je rappelle qu'il y a des gants. Alors, on va procéder à l'appel de... Voilà, le premier. Je suis suivant. Donc, le nombre de conseillers présents à l'appel est identifié par le vote de 0, le nombre de votants de 15, le nombre de suffrages, 3 enveloppes vides, 0 blanc, 0 nul, donc la liste RL Francis a obtenu 12 voix. Sont proclamés adjoints immédiatement installés dans leur fonction les candidats de la liste de leur resport menée par RL Francis. Point numéro 5, l'indemnité de fonction du maire et des adjoints. Pour information, celle du maire est de droit et sans délibération. Et à savoir 51% de l'indice 27 de la fonction publique territoriale, qui correspond brut à 2000 et 6,93 €. Il y a 20% de cotisation sociale salariale et 34,5% de cotisation patronale. Celle des adjoints, à qui délégation est donnée, est fixée, elle, par délibération du conseil municipal. Chez nous, elle s'élève à 19,8% de l'indice 1027 de la fonction publique territoriale, ce qui correspond à 770,10 € brut. Il y a approximativement 13,5% de cotisation sociale salariale et 0,57% de cotisation patronale. Ça, c'est les éléments que j'ai en possession. Madame Barrette m'avait transmis ça, c'est ce que j'ai retranscrit. J'espère ne pas me faire. Bien, le premier concerné est Francis, à qui je demande de quitter la salle. Ah, pardon. Je ne sais pas. Il je ne sais pas. Il quitte la salle parce qu'il présente la liste, c'est ça? Non. Les indemnités sont votées en l'absence de la personne concernée. J'aurais peut-être dû attendre. Oui, mais juste. Non, tu peux rester. Non, juste de 30 secondes. Vas-y, on faisait juste là encore un petit problème d'information. Donc là, si j'ai bien compris, on est parti donc, pour voter un montant d'indemnité qui est le montant maximum auquel chacun peut avoir droit. Ça serait bien. Donc, en gros, mon pourcentage est encore pas vérifié. Je pense qu'on est en demande de 20% à peu près par rapport aux indemnités actuelles. C'est même 22%. Donc là encore, c'est pour l'information de tout le monde. On a
applique ce barème qui est le barème applicable aux communes de 1000 à 3500 habitants. Je crois qu'on est 1070 selon les dernières informations que j'ai. Donc là, on va appliquer le barème des indemnités pour une commune de 3500 habitants. On a 1070. On aurait pu le pondérer. On n'est pas obligé. Hein. On est libre de proposer ce que vous voulez. Je le signale simplement. Ce que je veux aussi vous dire, c'est que on parle encore de rigueur budgétaire. Tout à l'heure, on a évoqué ce terme à plusieurs reprises. Là, il faut quand même savoir que si vous votez ce qui vient d'être proposé, et si on compare avec la situation actuelle, et là je parlais hors charge, puisque le taux de charge, il est pas forcément d'accord, et puis c'est pas ça le fond du problème. Actuellement, on est à 3 adjoints. On a un maire et 3 adjoints à un barème qui était appliqué jusqu'à fin 2019. Si on passe à 4 adjoints avec le nouveau barème, on passe de hors charge. On passe sur la durée du mandat de 253 000 euros à 366 000 euros. Si on applique, donc ça fait un écart de 110, un surcoût de 110 000 euros par rapport à la situation actuelle, soit une augmentation quand même de 44%. Donc voilà, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on peut se permettre 44% d'augmentation sur le budget des indemnités de la commune? Est-ce que la commune peut se payer ce luxe-là? Elle a le droit de faire, vous avez le droit de le proposer. Je trouve personnellement que c'est malvenu. Juste précision, précédemment, on est 4 adjoints, oui, mais bon, je parle de la situation d'aujourd'hui. C'est toi qui as évoqué le problème de rigueur budgétaire qu'on n'avait peut-être pas avec la même intensité à l'époque. Je trouve qu'un geste aurait été le bienvenu pour ne pas appliquer le taux maximum d'une commune de 3500 habitants, parce que c'est ça que même si légalement c'est incontestable. Je ne conteste évidemment pas d'un point de vue légal, je le conteste simplement d'un point de vue éthique, et le terme un peu fort. Alors moi je ne veux pas d'un adjoint qui travaille à 50 ou 60%, je veux d'un adjoint qui travaille à 100%. Voilà. Et ce 100% correspond à les charges qu'il peut rencontrer. Une indemnité, c'est ça. Oui. Elle est censée couvrir les différents frais qu'il peut avoir en représentant la commune avec les élèves. Le temps pris aussi par rapport à la fonction. Et je l'ai toujours dit, un adjoint qui n'est pas, que ce soit un adjoint ou non, hein, on ne travaille pas à 80 ou à 70%, on travaille à 100% de notre tâche. Et c'est ce que je leur demande aussi d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que effectivement je l'ai compris, et c'est logique, que j'avais passé demander. On peut être à 100%, à l'ancien barème, je pense qu'on pouvait aussi être à 100%. C'est une question de point de vue chacun ici. Exactement. Et c'est donc, voilà, que chacun vote en conscience. Si tu m'as fait revenir, c'est que tu as un doute sur moi. Ah non, je voulais que tu entendes. Non, parce que là, non, je voulais. Mais enfin, tu sors, tu dis non, j'ai des choses à dire, je vais les entendre comme tout le monde. C'est un doute sur. Ah non, tu as un doute sur moi. N'importe quoi, qu'est-ce que tu dis? Parce que mon boulot, moi, tu sors ça d'où? C'est quoi? Tu dis ça? Tu m'as fait revenir là. Je vais revenir parce que je veux que tu entendes ce que j'allais dire. Non, mais c'était juste pour expliquer à tout le monde. C'était pour que tu entendes la même explication que tout le monde. Mais pas du C'est tout. pas encore français, quoi. Mais c'était pas pensé comme ça, pas du tout. Arrêtez d'être tout sur qui vit. En fait, attention sur toi et sur le qui vit. Sur le qui vit. Ah. Donc, pour Francis, je propose effectivement l'indemnité maximale. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Une voix. Deux. Une ou deux? Deux. Ok. Donc, qui s'abstient? Deux oppositions. Tu fais rentrer Francis? On va le laisser tomber, c'est pas bon.
Donc Francis a 13 voix sur 15 sur l'indemnité maximale. Je vous remercie, que je salue le scientifique à tous. Suis Frédéric. La démarche est comme ça, la personne concernée doit être à l'extérieur, donc il propose l'indemnité maximale également. Qui s'oppose? 2 personnes. Qui s'abstient? Elle ne fume pas, donc d'accord. Donc Frédéric, pareil, 13 sur 15. De fait, oui, tout à fait. Lucien? Pour Lucien, pareil, je propose l'indemnité maximale. Qui s'oppose? 13 sur 15. Ah ben oui, c'est pas plus, c'est vrai. Ne restez pas longtemps dehors. Monsieur Franck-Félix. Lucien, 13 sur 15. Merci beaucoup. J'ai été élu 36 ans. J'en ferai encore 6. J'ai beaucoup donné, j'en donnerai encore. Et à quelque part, je te montrerai ce que je vais donner encore. Pour Carole, pareil, elle s'oppose, c'est l'indemnité maximale, 13 et s'abstient. 13 sur 15. Là, tu es suivant. Délégation, point numéro 6. Parole. Oh, excuse-moi, j'étais. Désolé. 13 sur 15. D'accord, ben je vous remercie beaucoup. Je suis un peu la dernière roue du carrosse. Non. Sur laquelle le débat a porté. Hein, donc, j'espère œuvrer avec toute ma bonne volonté, ma bonhomie et beaucoup de travail aussi. Et Monsieur Muller, comme on s'était rencontrés et qu'il y a beaucoup de points qui nous avaient rapprochés, j'espère être un petit peu le trait d'union et essayer de vrai pour qu'on ferme la porte au passé et qu'on poursuive sur des rails communes et positifs pour la commune. Je vais arriver, évidemment, c'est l'autre. Voilà. Je venais de prononcer. Je prends juste une toute petite minute parce qu'on ne connaît pas tous bien. Moi, ça va faire 6 ans qu'on est arrivé dans la commune, qu'on a vraiment adoré. On a signé en 2 jours. On est arrivé avec nos enfants, nos bagages. Et ça a été de mieux en mieux. Une super intégration. Moi, j'essaie de parler à tout le monde. J'ai la chance de pouvoir beaucoup marcher dans le village et d'essayer de communiquer et d'avoir toujours les yeux sur les autres pour pouvoir justement avoir ce lien. Puis normalement la bouche très ouverte pour pouvoir parler et sourire à tout le monde. Et j'espère que ça continuera avec tous et pour le bonheur de tous et puis d'essayer vraiment de faire quelque chose et d'avancer un peu plus avec tous. Voilà. En vous remerciant. Parfait. Pour
concertation au maire, article L21, 22 du Code général des collectivités territoriales. Je vous ai transmis en pièce les délibérations qui ont été prises en 2014. Certains points soulevés ne nous concernent pas dans cet article que vous avez vu dans la présentation. Vous pouvez les regarder ensemble. En général, l'article en question est pris dans sa globalité. Certains points ne nous concernent pas. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, à moins que la mairie ne change de place ou les écoles, c'est le genre de choses qui ne sont pas. Point numéro 2, fixer dans la limite d'un certain montant de des droits de voirie ou autres, si le circulation de l'attaque peut dépasser à très fort, par exemple, je doute, mais on pourrait, sans provoquer le conseil, attribuer une place. De procéder dans les limites d'un certain montant, ici proposer 100 000 € la réalisation de emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. Bon, là, il y a un bout de phrase qui n'est surtout pas utilisé, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change. Il y a des communes qui ont fait des emprunts sur les valeurs étrangères. Je crois que c'était connu, c'était suffisant, c'est un peu triste. Mais bon, de toute façon, cet article n'est pas utilisé sans concertation avec les adjoints, mais il permet une certaine souplesse, disons, dans la gestion de la commune, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement des marchés et des accords cadres, par exemple avec EDF pour l'eau, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, seulement dans la mesure où vous avez accepté de le faire. De décider de la conclusion et de la révision de l'ouvrage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter de l'indemnité de sinistre et d'afférent. Si on entend bien bâtiment, on est logique de traiter par une assurance. En général, on ne convoque pas le conseil. De créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. On a une régie comptable, c'est celle pour les de prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières, ça c'est fondamental. On ne va pas à chaque fois qu'une personne décède demander si on va lui accorder une concession. Donc vous voyez, c'est un article qui permet une gestion simplifiée de la commune. D'accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Si une personne vient à décéder de legs 500 000 € à la commune, je me dirais, ça nous permet déjà d'encaisser le chèque. De fixer la rémunération, de régler les frais honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Là, il y a deux articles qui font partie intégrante de l'ensemble, mais de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres que la commune a expropriées. Quand on n'a pas de projet d'intérêt général, on n'a pas d'expropriation en vue. Décider de la création de classes dans les de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune des droits de préemption. On va sauter le 13 de décider de la création de J'ai dit, j'espère, ça peut arriver, mais moi, enfin bon, parce que là, on va voter ça, on va voter l'ensemble de ces résolutions. Oui. Est-ce que c'est en bloc ou est-ce qu'on peut en retirer? Si je te demande d'en retirer une, est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que tu peux en retirer une ou est-ce que... Vous pourriez dire, je ne vous donne pas cette délégation. Non, parce que moi, sur celle-là, c'est la seule. Hein, je ne vais pas chipoter sur des choses qui vont de soi. Ouais, sur celle-là, celle des classes, honnêtement, je pense que ça mérite la convocation d'un conseil le jour où ça se présente. C'est un sujet quand même qui mérite un débat, une préparation, et qui ne se traite, comme tu viens de le dire, hein, c'est pas toutes les semaines qu'on est confronté à ça. Le jour où on y est confronté, je pense que ça, c'est un sujet qui mériterait la convocation d'un conseil, et moi, je demanderais à ce qu'il soit retiré de cette liste-là. Alors, c'est pas parce qu'il est dans la liste que ce ne sera pas débattu en conseil. Oui, mais alors, quel intérêt de le mettre... Alors, par contre, s'il est sur la liste, ça peut ne pas être débattu, alors, évidemment. Donc, dans ce cas-là, c'est quand même... Donc, on parle quand même au conseil. Oui, mais bon, justement, donc je pense que là, c'est un sujet qu'on a le temps de préparer, ça tombe jamais comme ça, c'est un sujet important, qui se prépare longtemps à l'avance, donc forcément, tu auras toujours l'occasion de convoquer un conseil pour traiter de ce sujet-là. Donc, moi, je pense... Et c'est dedans qu'on n'en parlera pas en conseil. D'accord, ok, moi, je pense qu'on va pas s'entendre, mais... Pour être clair dans cette affaire,
Qu'est-ce qui t'embête si tu le retires? Qui m'embête. Pour moi, l'article, il a toujours été pris sous cette forme-là. Oui, non, je sais. Et je considère que, avant tout, c'est un vote de confiance. C'est-à-dire que vous me dites aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle. Moi, si vous m'enlevez un point, ça veut dire que sur ce point-là, vous ne me faites pas confiance. Si je dis, non, c'est pas ça. En question, on le laisse, et bien entendu, j'en parlerai. C'est pas ça. Vous voulez l'enlever, ça veut dire que vous ne faites pas confiance. Non, là c'est une mauvaise interprétation. Je pense que ça c'est. Interpréterai comme ça. Oui, mais je pense que t'as tort. L'article en question, c'est avant tout un vote de confiance au maire. Voilà, c'est de dire, au maire et à ses adjoints, hein, c'est de dire, voilà, on t'accorde un certain nombre de choses. Vous pourriez me dire, mais pourquoi tu laisses de fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, etc., alors qu'on sait qu'on n'en aura pas besoin. Donc ça, ce sujet-là, ça me paraît évident que c'est un sujet important qui va demander un débat et qui donc forcément, tu viens de le dire, sera débattu en conseil. Donc le fait de le soumettre à un vote du conseil, c'est faire insulte à personne que de faire ça. Donc, voilà. D'ailleurs, la plupart des sujets qui apparaissent ici et sur lesquels effectivement je vous propose de vous donner des délégations sont des sujets qui, à un moment ou à un autre, sont évidemment, si on a donné une concession dans le cimetière, je ne vais pas venir en conseil et dire on a donné une concession. C'est que je n'en ai pas parlé. Vous l'imposiez, si on a rajouté effectivement un contrat d'assurance sur une extension, on le verra dans le budget. Mais moi, en fait, j'étais en train de vous faire un peu le listing de l'ensemble. J'ai oublié aussi de vous dire que quand on avait un marché, et c'était l'objet de la première délibération, parce qu'en fait, il va falloir insérer cette première dans la deuxième, vous m'autorisez à dépasser le marché de 5% pour avoir une certaine souplesse, hein, ça j'avais oublié de le dire. Moi cet article-là, je vais le présenter comme ça. Bon, si vous voulez, je m'arrête de le lire. Enfin, voilà, il y a des choses encore dedans qui, pour moi, sont effectivement l'exercice de la commune des droits de priorité. On n'a pas de PLU, on n'a pas de droit de priorité. Il y a des choses. Moi, je vous propose, et c'est vraiment en ces termes-là que je vous propose, tout en tenant compte de cette réflexion. Mais je pense qu'il ne faut pas la retenir que pour ce point-là. Je veux dire, si demain je fais un emprunt de 100 000 €, je suis désolé, l'ouverture d'une école c'est fondamental, mais si je fais un emprunt de 100 000 €, il faut quand même que j'en informe le conseil. En général, je ne ferai pas l'emprunt. Je viendrai d'abord au conseil parce que j'anticipe. Mais si jamais on est coincé et qu'il y a, par exemple, une deuxième vague et qu'on se retrouve dans des besoins importants, j'utiliserai ce droit, mais j'en parlerai au conseil après. Mais ce n'est pas pour user ou pour abuser, c'est simplement pour dire, voilà. Et je crois que c'était déjà un peu le débat sur cet article-là lors du premier mandat que j'ai connu. Moi, je le dis, voilà, faites-moi confiance et donnez-moi ces délégations. Vous m'en retirez une. C'est pas que vous m'enlevez un morceau de ma cuisse, mais c'est donner l'impression que vous ne me faites pas confiance. Et c'est dans ces termes-là que je propose de m'accorder ces délégations, évidemment, donc je n'abuserai pas. Mais je tiens compte de cette réflexion. Mais enlever le point en question, c'est dire, je risquerai de l'utiliser. Non, je ne risquerai pas de l'utiliser. Vous voulez des débats, vous en aurez d'ailleurs, hein, des petits débats lors de cette mandature, comme il y en a toujours eu d'ailleurs dans ce conseil, contrairement à ce que certains ont pu dire me concernant. On a d'énormes contacts, les gens viennent nous voir en mairie, on discute, ça se passe très très bien à ce niveau. Vous voulez que je continue à lire dans le détail? Bon. Voilà. Donc, en intégrant, en fait, ça s'est fait en plusieurs fois. Il y avait une première délibération où on donnait l'article en totalité. Ensuite, on est allé, comment dire, l'affiner un tout petit peu. Et en parlant de la deuxième délibération où on pouvait dépasser de 5% les montants d'un marché, et puis toutes ces autres délégations qui traditionnellement sont données effectivement, bien souvent, sauf par les oppositions au maire de peur qu'il use et abuse de son pouvoir, ce qui n'a jamais été, ce qui ne sera pas maintenant. Voilà. Donc après la réflexion faite, c'est dans ces termes que je vous propose de m'accorder ces délégations qui s'opposent. Qui s'abstient. Là, j'ai envie de dire que je vous remercie. Je vous remercie pour la confiance. C'est dans ces termes que je peux le dire. Le conseil municipal se termine, reste à distribuer et à lire. Alors, je ne sais pas s'il fallait le noter ou non dans l'ordre du jour.
Toujours est-il que c'est prévu. Pendant ce temps, je crois qu'Aurélie et Joël vont mettre en forme le PV d'élection du maire et des adjoints que vous signerez après. Les autres délibérations, comme d'habitude, on les signera à la séance suivante. Enfin, il ne faut pas la charge en question, je l'ai ici. Frédéric, tu vas distribuer. Qui c'est qui veut la lire? Je veux bien. Tu veux bien? Ça m'évite, on aurait dû prévoir une bouteille d'eau, on a complètement zappé, j'ai la complètement sèche. Mais pourquoi faire ça? Parce que c'est le tien. C'est le tien. C'est le tien. C'est le tien tout le temps. Je commence la lecture? Tu peux y aller. Oui. Donc, charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions. Attends, il y en a une qui n'écoute pas. J'attends. C'est quand même mieux si tout le monde écoute. C'était juste pour. Du coup, j'attends que Aurélie termine. Préparer ça. Il y a quelque chose qu'on va arriver. Qui c'est qui aura signé ce document? Le maire, le conseil municipal des plus âgés, le secrétaire et l'assesseur. D'accord. Et les autres procès-verbaux, relatifs aux autres, sont rédigés et sont envoyés avec la prochaine convocation aux conseillers, ceux qui le demandent, ceux qui veulent rester par écrit, je vais nous donner l'adresse mail. Ensuite, les autres délibérations, alors, ce sont, je le redis déjà, on ne retranscrit pas à la lettre tout ce qui s'est dit ici, ce sont des extraits qui apparaissent dans les documents secrets. Et la fois suivante, si quelqu'un dit, moi, j'aurais aimé que, point numéro 1, monsieur ou madame Michel souhaite que soit rajoutée la phrase suivante. Parce que aller directement sur l'ordinateur rédiger l'ensemble des délibérations, vous comprendrez que c'est un peu compliqué. Par le passé, une personne prenait note, etc., au fur et à mesure, mais c'est tellement compliqué, tellement administratif, référence au texte, etc., que c'est pour la fois suivante que les extraits vous sont ensuite proposés à signature. Alors, c'est pas juste un temps où on notait sur la convocation de validation de et l'extrait, en fait, c'est pas du tout ça, c'est signature de. Et en signant, on approuve, on peut aussi signer et demander à ce que soit rajouté un élément en début de séance suivante, qui aurait été oublié, parce que la nature humaine fait que on a tous le droit à l'erreur. Ce qu'on aurait voulu, avant que je termine, un point. Rapport à cette commission, est-ce qu'il y aura des commissions? Bien entendu, oui. J'allais en parler à la fin. Effectivement, il y a des commissions qui
qui vont devoir voir le jour très rapidement. Je pense en particulier à la commission, me semble-t-il, des impôts, ou à la commission de la chasse. Ce sont des commissions qui nous sont imposées. Il y a des commissions qui sont imposées tout de suite, et puis d'autres qu'on pourra créer au sein des commissions communales, qui ne sont pas obligatoires, qu'on pourra créer en fonction de... Tu dis on pourra, est-ce que c'est dans les plans? Oui, c'est dans les plans. Oui, oui, non, mais j'aime pas dire on fera tel et tel aujourd'hui. Je pense que là, aujourd'hui, il était urgent de savoir où on allait. Je vais les adjoindre, donc, et on va se mettre au travail, et puis effectivement, créer des conditions. L'idée, c'est que ça nous en fasse le plus rapidement possible. Alors, il y a plein de choses à mettre en place rapidement. Il y a plein de choses à mettre en place. Il y aura une première chose à faire, ce sera avant le 23 juillet, ce sera le vote du budget. Avant le 3 juillet, ce sera le vote des étapes. Et il y a des choses urgentes à en faire, je pense, en lien avec la chasse. On a quand même 2 lots aujourd'hui qui sont déconduits de la terre. Il y a plein de choses qu'il va falloir mettre en place. Alors, l'ordre du jour, tel qu'on l'a fait, on aurait pu effectivement le poursuivre. J'ai pris les textes qui m'ont été envoyés. On aurait pu mettre en place un certain nombre de commissions, peut-être pas les communales tout de suite. Alors, on peut parler des délégations, l'inscription de. Alors là, j'ai un document qui m'a été envoyé par le ministère de la Cohésion des Territoires, et que j'ai reçu le 15 mai, où sur l'ordre du jour, il parlait de délégation, d'indemnité. Puis il parlait de la commission d'appel d'offres. Je ne vais pas vous la mettre aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'appel d'offres en vue. Je crois qu'à un moment donné, il fallait aussi limiter un petit peu, mais on aurait pu rajouter des petites choses. Je l'aurais fait, on m'aurait peut-être dit qu'on fait trop. Je pense qu'il fallait trouver un juste milieu. Je pense que maintenant, ce qu'il faut, c'est. Je reprends le conseil de 2014 qui a suivi l'élection du maire. Il y avait 16 points. Je pense que 16 points dans les conditions actuelles. Je préfère faire un conseil de constitution, 2 conseils municipaux. Je pense un en juin et en juillet, de telle manière. Peut-être qu'on ne parte pas en vacances, si on peut le faire en France ou ailleurs, on verra. Mais 2 conseils municipaux vont venir très rapidement, le temps que nous on en discute avec les adjoints et qu'on mette en place les différents éléments. Et puis il faut voir avec la préfecture et la sous-préfecture quelles sont les choses qui nous sont imposées, mais effectivement des commissions communales. J'ai cru comprendre que la consigne, c'est justement de mettre un maximum de temps dans le jour pour éviter d'aller le plus loin possible, de profiter d'un certain nombre de gens pour traiter un maximum de choses. Il me semble que là, je lis le conseil scientifique que la durée de la réunion soit limitée. Donc, l'ordre du jour de la première réunion soit limité autant que possible. Ça, c'était le moment. Non, là, le 15 mai. Je veux dire qu'on s'occupe de la crise, la crise qui est à peu près jusqu'au 3 juillet, ça sera peut-être qu'on reconduit. Oui, mais c'est document du 15 juillet. Oui, non, du 15. Entre rallonger la durée du conseil d'aujourd'hui et refaire un conseil parce qu'on n'a pas traité certains points plus rapidement, je suis pas sûr que là n'est pas mieux que mais bon, c'est tout dans c'est tout. Pas fondamental. Non, c'est pas fondamental, mais bon, c'est toujours savoir qu'à partir du moment où on reste longtemps ensemble, s'il y a parmi vous quelqu'un qui malheureusement est asymptomatique, il contamine l'air, et je suis désolée, on n'a pas une ventilation qui purifie l'air ici. Donc plus la concentration de germes est importante, plus les risques augmentent aussi. Et je pense que c'est dans ce concept-là qu'on a essayé de diminuer la durée de réunion aussi. Okay. Voilà les textes 15. La charte. Ah. Oui, on a encore lié ça. Voilà.
Ouais, c'est trop calme. Voilà, charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, la première séance de ce nouveau conseil municipal se termine. Je vous remercie encore pour cette confiance, le fait que vous venez d'accorder à mes adjoints et à moi-même. Il n'y a pas de point d'hiver, mais je dis une chose. Les écoles resteront fermées jusqu'à nouvel an. Une réunion avec des enseignants, parents d'élèves, médecins élus, Noël sera présente. L'électricité périscolaire et élue des 4 communes aura lieu le 25 mai ici dans cette salle pour confirmer ou non la réouverture du 2 juin, faire à suivre. Les masques chirurgicaux commandés par l'intermédiaire des maires de la Moselle et un masque en tissu fourni pour 2/3 par la CCB et par 1/3 de la commune devraient encore être distribués dans les prochaines semaines. Des commandes tardent à arriver. Pourtant, elles datent déjà de plus d'un mois. Autre info, je vais donner tout à l'heure la date butoir du vote du budget est repoussée au 23 juillet prochain et le vote des taux au 3 juillet, dernier délai. Donc des conseils municipaux avec des ordres du jour chargés auront lieu dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Il faudra créer des premières commissions et évoquer la relocation des 2 lots de chasse assez rapidement. Pas mal de pain sur la planche, donc. Les PV sont signés, il restera à signer les autres délibérations lors de la prochaine séance. Donc il ne va pas conclure en vous remerciant une nouvelle fois. Et puis après cette petite séance qui avait malgré tout l'air d'une grande, les 4 adjoints et moi-même convions de conseiller au verre de l'amitié bien mérité. Merci à tous. À bientôt. Une chose avant qu'on se sépare. On a pu avoir des différends. J'ai été élu par une liste qu'on peut qualifier d'opposition. J'ai aussi passé 23 ans ici au conseil municipal. Alors je pose une question très directe et je voudrais une réponse très franche. Si je suis le bienvenu et si on peut travailler de façon constructive, il n'y a pas de problème, je viendrai à chaque fois. Maintenant, si c'est pour me coller l'étiquette d'opposant puis le mouton qui empêche de tourner en rond, je préférerais ne pas venir. Donc voilà, la question est toute simple et toute directe. Si tu fais partie d'une équipe, si tu fais partie de l'opposition constructive, tu seras le très très bienvenu. Aucun problème. Il fera même partie de la majorité. Voilà, tout à fait. Juste donner le meilleur de vous-même et participer à l'élaboration et la discussion avant tout. À certains moments, on a senti, et je crois que Liliane a fait cette remarque, une sorte de tension à certains moments. Je crois que cette tension-là, on n'est pas tous d'accord, mais on est une famille, on est la famille Freisroff. Et cette famille Freisroff, elle a un but commun, c'est faire en sorte que les gens trouvent leur compte, pas les élus, les gens, la population. Alors satisfaire tout le monde, André, on n'arrivera jamais.
il est clair que le but, c'est de faire en sorte que la plus grande partie de la population du frontière. Moi, je me souviendrai toujours, lorsque j'ai été élu en 1995 pour la première fois, j'ai assisté à une réunion avec le président Leroy, président du conseil départemental de l'époque. Il nous a dit, vous savez, pour un élu, le plus difficile, c'est de dire non. Non, je ne peux pas. Non, je ne sais pas. Mais surtout pas non, je ne veux pas. Et au regard de ce que l'on vient d'évoquer, ce que tu viens d'évoquer, aux remarques que toi ou d'autres pourraient faire ici, c'est non pas je ne veux pas, c'est je ne peux pas, ou je dois mettre en place un certain nombre de choses, parce que aussi c'est dans cette optique-là que je veux faire avancer le village. Mais toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes qui ont envie de faire avancer le village, dont je sais que tu fais partie, et avec lequel d'ailleurs on a eu, toi et moi personnellement, un seul grief, que tu ne m'as pas pardonné à l'époque, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler la main dans la main. Si c'était ça que tu voulais m'entendre dire, je ne le dis pas pour te faire plaisir. Je le dis parce que je le pense très sincèrement. Et je ne fasse plaisir, je viens de le dire, je ne le dis pas pour te faire plaisir, ni pour le faire plaisir à Dany ou à Miguel. Mon idée, c'est qu'on avance tous, la main dans la main, et qu'effectivement, on fasse peut-être baisser cette tension que le village, parce que là, la seule chose, c'est le village, c'est nos administrés, pour que le village avance. Et c'est dans ces termes que je suis content de pouvoir conclure la séance. À certains moments, vous m'avez, c'est Dany qui m'a interpellé sur l'impression que j'ai donnée, mais je l'ai dit à d'autres bien avant cette réunion, j'ai besoin aussi, à un certain moment, de vider un petit peu. Ça fait du bien. Mais il ne faut pas le prendre dans le sens de l'agressivité, il faut le prendre dans le sens où, si on peut enfin dire quelque chose, on peut repartir sur des bases solides et saines. Ces bases solides et saines, j'ai le sentiment, au travers de ta réflexion, et j'espère que tu as aussi le sentiment au travers de ce que je viens de dire, qu'on va pouvoir faire de belles choses ensemble, avec vous tous. Et d'ailleurs, je l'ai dit à un moment donné, on me dit souvent, tu fais des jeux de mots. J'ai dit, viens vivre à Freistroff, et avec vous, si vous le souhaitez. Et je pense que ça, c'était aussi important de le relever, de telle manière à ce que vous compreniez qu'il n'y a pas BVF d'un côté, il n'y a pas Mieux Vivre de l'autre, il y a une équipe ici qui a un but commun, c'est de répondre aux attentes des administrés, et de faire en sorte que Freistroff continue à être à rayonner sur le secteur, non pas que Freistroff soit jalousé, mais que nous soyons fiers d'habiter à Freistroff, tous ensemble. Voilà.